Hello, hello les amis, on se retrouve pour ce nouveau live. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. Voilà, je vois que vous vous connectez, c'est bien. Donc dites-moi bien dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK de votre côté pour qu'on puisse démarrer ce live du mois de décembre pour Capstellar. Voilà, donc dites-moi bien dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est bon de votre côté et on va pouvoir démarrer. Je vais vous partager mon écran pour partager ma présentation. Alors, tac, tac, on va démarrer. Nicolas, tout est nickel. Bonjour, tout est OK. Bon, voilà, apparemment, et le son et l'image. Tout va bien. Eh bien, on va pouvoir démarrer. On va attendre quand même qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. On va laisser les gens se connecter. En attendant, je souhaite la bienvenue aux nouveaux investisseurs qui nous ont rejoints depuis le dernier live. Donc voilà, Agnès, deux Agnès, Alexandre, Anne, Anne-Thérèse, Armel, Aurélie, Bénédicte, Brigitte, Céline, Christelle, Christine, deux Christine, trois Christine, voilà, beaucoup de Christine, Claire, Elisabeth, Emmanuel, Fabien, Fabrice, Florence, deux Florence, Frédéric, Gauthier, Géraldine, Guillaume, Guy, Guylaine, Echam, Isabelle, trois Isabelle, trois Jean. Non, il y a Jean, Jean-Claude, Jean-David, Jean-Louis, Jérôme, Joël, Juan ou Rouane, Juergue, Karine, Kevork, Laurence, Laurent, Lionel, Magali, Elena, Maria-Elena, Marie-Françoise, Marie-Amélie, Marie-Christine, Marie-Claire, Marie-Pierre, il y a beaucoup de prénoms en Marie, Marine, Mathieu, Mathilde, Nadège, Noël, Pascal, Paul, Rémi, Sabine, Sandrine, Sébastien, Sophie, Stéphanie, Suzanne, Sylvie, Thomas, Valérie, Valérie, Vanessa, Vilia et Zoé. Bienvenue à tous dans l'aventure Capstellar. Ça fait plaisir de voir que la communauté grandit voilà, chaque mois avec un peu plus de membres. Quel que soit, je dirais, le marché, comment il se porte, vous êtes là pour un investissement long terme. Donc, bienvenue dans l'aventure Capstellar et heureux de vous retrouver. Donc, on se retrouve comme ça tous les mois, le deuxième mercredi du mois, à partir de 12h30. Normalement, c'est fait pour aller jusqu'à 13h30 et puis parfois, ça déborde un peu en fonction de l'intensité de l'actualité. Voilà, donc merci à tous d'être là. Écoutez, on va pouvoir démarrer ce live et probablement, ça va faire venir un peu plus de monde. Là, j'ai un truc masqué. Voilà, donc je vois que vous êtes déjà une soixantaine et donc on va pouvoir poursuivre. Alors, j'imagine que la première des questions que vous vous posez, c'est de savoir un petit peu comment le marché se porte et qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite. Alors, déjà, vous pouvez voir qu'on est sorti, nous, je vous le rappelle, le 18 octobre, donc suite à la grande chute du 10 octobre. Et on a bien fait de sortir puisque, comme vous pouvez le voir là, le marché n'a pas cessé de chuter. Donc, voilà, donc on est plutôt, nous, sereins. Je sais que j'ai vu passer des messages, par exemple, notamment des nouveaux. Alors, c'est normal parce que vous êtes nouveau, donc vous ne savez pas forcément au quotidien comment ça fonctionne. Et qui disaient, voilà, j'ai payé, je suis inscrit, mais mon argent est toujours sur mon compte et il n'est pas investi. En fait, c'est la stratégie Capstellar où justement, nous, on rentre dans le marché uniquement quand il y a des tendances haussières qui se manifestent. Et pour l'instant, la seule tendance qu'il y a, c'est une tendance qui est baissière. Donc, on ne va surtout pas prendre le risque d'investir votre capital et de l'investir, du coup, d'acheter des cryptos avec, puisque en fait, c'est pas du tout le moment. Là, on est vraiment dans une phase baissière et vous pouvez le voir sur ce graphique-là. Donc ça, c'est le graphique que vous pouvez retrouver dans la zone membre. Quand vous allez dans la zone membre, il y a l'onglet indice. Et dans le indice, vous avez en fait le signal d'entrée-sortie. Donc vous avez un onglet, c'est le deuxième onglet. Et c'est là que vous retrouvez ce graphique-là. Donc je vous rappelle, une tendance baissière, c'est quoi? C'est quand les plus bas sont de plus en plus bas. Donc vous voyez qu'ici, là, on a un plus bas. Ici, 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 on a un plus bas. Vous voyez que les plus bas sont de plus en plus bas. Et également quand les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc là, vous avez un plus haut. Ici, bon, il était quasiment à l'identique. Et ensuite, ça a baissé ici. Le plus haut était de nouveau là, encore plus bas. Le plus haut était de nouveau là, plus bas. Le plus haut était là, plus bas encore. Et donc, vous voyez que ça a encore baissé. Et le plus haut qui était ici est encore plus bas. Et donc, pour casser cette tendance baissière,
il faudrait que le prochain plus haut eh bien, soit plus haut que le dernier plus haut. Donc là, en gros, on a quand même quelque chose qui se passe en fait là. Il y a une espèce d'amorti qui se passe, comme si on avait touché le fond. Mais il faut faire attention parce que c'est vraiment dans ces périodes-là qu'il peut y avoir des faux signaux. Voilà. Mais vous voyez bien quand même que c'est une tendance qui est très baissière. Et le deuxième point qui est intéressant également, alors Nathalie qui dit le Bitcoin remonte un peu quand même. Donc oui, on peut voir ici que le marché remonte encore un peu, mais je dirais il remonte à court terme. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand vous voyez qu'ici le marché il a tapé ici, donc là le Bitcoin était à entre 84 000 et 90 000. Donc là, il a remonté à 90 92 000. Donc il a remonté, mais c'est pas très significatif. Eh bien, on peut voir qu'en tapant ici, en fait, on retrouve les niveaux qu'on avait d'avril. Et du coup, ça veut dire que tous les investisseurs qui sont toujours dans le marché, et croyez-moi, il y en a beaucoup, 90% des investisseurs ne sont pas sortis à temps et sont restés dans le marché en se disant, bah voilà, ça va remonter sur du long terme, voilà. Mais n'empêche que même si ça va remonter sur du long terme, eh bien, en fait, toute la hausse qu'il y a eu ici, toute la hausse sur de avril, mai, juin, juillet, août, septembre, donc 6 mois de hausse, ils les ont perdus. Donc, ils ont perdu clairement 6 mois de hausse. Quand bien même ça remontera, en fait, c'est une évidence qu'ils ont un manque à gagner qui est factuel, puisqu'ils ne sont pas sortis. Alors que nous, en fait, quand on va re-rentrer, eh bien, le marché sera de toute évidence beaucoup plus bas que là où nous, on est sortis. Et donc, forcément, quand on va revenir dans le marché, eh bien, on va racheter des cryptos qui seront à un prix qui sera plus faible. Donc, à un prix, ça sera un petit peu remisé, ce sera les soldes. Et donc, forcément, l'écart qu'il y aura entre le moment où on est sorti et le moment où on va rentrer, eh bien, ça sera une plus-value, enfin, une meilleure performance qu'on aura obtenue vis-à-vis du marché. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est que du coup, nous, aujourd'hui, on a plutôt intérêt à ce que le marché aille de plus en plus bas, parce que plus il va bas, et plus en fait, nous, quand on va re-rentrer, on va re-rentrer avec un écart important par rapport au moment où on est sorti. Alors, bien sûr que pour les autres investisseurs, on ne le souhaite pas, mais d'où, dans notre configuration à nous, dans notre stratégie à nous, on est serein. Et j'ai même envie de vous dire, voilà, plus le marché baisse et plus c'est bénéfique pour nous, parce que ça va nous permettre en fait d'enregistrer une performance qui sera encore plus haute par la suite. Parce que plus on va rentrer bas, et mieux ça sera. Et nous, on ne va jamais rentrer au plus bas, de la même façon qu'on ne ressort jamais au plus haut, mais plus ça part bas, et plus en fait le moment où on va rentrer sera bas. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre dans la logique du fonctionnement de Castellar. Et donc, on n'a aucun intérêt à rentrer dans le marché, y compris si vous êtes nouveau dans la stratégie. Il faut attendre le bon moment pour rentrer. Et le bon moment pour rentrer, c'est quand il y a un croisement de la moyenne mobile. Et quand les 14 derniers jours vont redevenir supérieurs aux 50 derniers jours, c'est là qu'on va considérer qu'il y a un véritable rebond qui est effectif, qui est manifeste. Là, vous voyez que la courbe en bleu, c'est le marché. Donc, c'est la somme des racines carrées des valeurs capitalistiques du top 30. Donc, c'est on va dire la somme des valeurs du top 30. Donc, ça, c'est notre courbe bleue. Donc, ça, c'est le marché au jour le jour du top 30. Et ensuite, il y a la courbe jaune qui la suit de très près, c'est la moyenne des 14 derniers jours. Et ensuite, vous avez la moyenne ici, la courbe verte-bleue, vert d'eau, on va dire, qui est les 50 derniers jours. Et donc, pour qu'on re-rentre dans le marché, il faut que la moyenne, donc la courbe jaune, repasse au-dessus de la courbe verte. Et donc, pour ça, il faut que le bleu encore continue de remonter. Mais là, on peut voir, vous voyez que ça s'est stabilisé. On n'est clairement pas sur un rebond. Hein. C'est que le Bitcoin passe de son plus bas 84 000 et remonte à 90 000, 92 000 et qui en ce moment il oscille entre 89 et 92. C'est pas ce qu'on peut appeler un véritable rebond. On pourra peut-être parler de rebond quand il sera autour des 100 000 où là effectivement ça sera significatif. Mais là aujourd'hui, vu les variations que le Bitcoin peut encaisser, on ne peut pas dire que ça soit véritablement un rebond. Donc voilà, alors la question que Karine pose, c'est que faire pendant cette baisse? Nous continuons d'investir mensuellement sur la plateforme. Oui, bien sûr. En fait, l'ajout de capital récurrent que vous avez mis, ou si vous ne l'avez pas mis en place, vous allez vraiment fortement à le mettre en place, eh bien en fait, il va être injecté quand on va réinvestir dans le marché. Donc oui, votre ajout de capital récurrent, maintenez-le dans le temps, parce qu'en fait là, il s'accumule sur votre compte en USDC,
Mais quand on va re-rentrer dans le marché, eh bien forcément, les différents mois où vous aurez fait cette logique de capital récurrent, en fait, on va re-rentrer dedans. Ça veut dire que vous allez acheter plus massivement des cryptos qui seront à un prix réduit. Et du coup, ça, c'est une très bonne chose. Peux-tu agrandir le diaporama? Alors non, je ne pense pas pouvoir réduire parce qu'en fait, c'est pas moi. En fait, si moi je change la taille du diaporama de mon côté, ça ne change pas de votre côté en fait. C'est la façon dont le logiciel on va dire, de Room, de webconférence, qu'il organise l'écran. Donc malheureusement, je ne peux pas le faire. Il faut mettre des lunettes. Pascal, si tu es comme moi et que tu deviens presbyte, il est temps de mettre tes lunettes. Voilà par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, nous, on attend. Alors, les perspectives pour la suite, en fait, c'est un petit peu ce que je vous disais déjà le mois dernier. Soit hypothèse numéro 1, on va avoir un rebond et on va peut-être potentiellement aller chercher une alt season, mais personnellement, je n'y crois pas. En tout cas, plus beaucoup. Parce qu'en fait, ici, on peut le voir de manière assez claire. On avait le bull run ici de 2021. Vous voyez que le bull run de 2025, il a eu lieu. Bon, il a été plus long et il a pris plus de temps. Il a été moins haut que ce qu'on aurait pensé. Mais en fait, il y a eu beaucoup quand même d'argent qui ont été injectés dans le marché de la crypto. Et vous pouvez voir que, parce que ici, c'est pas le Bitcoin, on est bien sur le top 30. Donc, on peut voir qu'il y a quand même eu 3 hausses successives. Et chez Capsela, en fait, on a vraiment pu les prendre en considération. On a pu les intégrer dans notre performance. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Donc, hypothèse 1, à laquelle je crois de moins en moins, c'est qu'il y a un rebond dans les toutes prochaines semaines qui permet d'aller au marché beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Hypothèse numéro 2, c'est que le bear market a démarré. Donc, c'est une hypothèse à laquelle je crois aujourd'hui. Mais je suis plus en fait sur l'hypothèse 3, ou un mix entre la 2 et la 3, vous allez voir. Et donc, l'hypothèse 2, c'est de dire, voilà, en fait, comme je viens de vous le dire, on a eu 3 hausses significatives sur le précédent bull run. On a eu de nouveau les 3 hausses là entre 2023 et fin 2025, entre fin 2023 et fin 2025. Et donc, voilà, le marché va partir à la baisse. Donc, on va voir jusqu'où il va baisser. Et potentiellement, après, on va connaître un hiver crypto. Donc, la question, c'est un petit peu combien de temps il va durer cet hiver crypto. Mais une fois de plus, dans une logique d'investissement long terme, l'hiver crypto, pour nous, il est bénéfique parce qu'en fait, il va nous permettre d'accumuler des cryptos à un prix qui va être très faible en attendant en fait le prochain bull run. Donc, en fait, il ne faut pas voir ça de manière négative. Parce qu'au contraire, je vous rappelle que la logique d'investissement long terme, c'est d'accumuler quand les prix sont bas pour ensuite avoir de plus en plus de plus-value au moment où le marché va repartir à la hausse. Et donc, si on a peu de temps où le marché est bas pour renforcer nos positions sur les cryptos, forcément, on aura moins de hausse plus tard. Donc, bien sûr, d'un point de vue émotionnel, on préfère toujours quand le marché est haut, mais ce n'est pas les émotions qui vont nous permettre de faire des bons investissements. Un bon investissement, c'est de pouvoir être en capacité d'acheter des cryptos quand le marché va être plutôt bas. Donc voilà. Donc nous, en fait, que le marché part en bear market ou pas, c'est pas très grave. Au contraire, comme vous venez de vous le dire, ça peut être même plutôt bénéfique. Maintenant, il y a aussi une troisième hypothèse, et moi je pense que je voterais pour une hypothèse qui serait un mix un petit peu de l'hypothèse 2 et l'hypothèse 3. La troisième hypothèse, c'est qu'il y a une restructuration du marché et que donc on ne connaisse pas véritablement un gros bear market. Il faut savoir que là, en 2021, le marché a perdu quand même 70-80% de sa valeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même énorme. Je ne pense pas qu'on va perdre ça sur ce bear market-là. Là, quand le Bitcoin était à 120 000 et qu'il est descendu à 84 000, on était à moins 30%. Voilà, je ne pense pas qu'on va aller au-delà des 40-50%. Il est possible qu'on arrive à moins 50%, mais voilà, je ne pense pas qu'on ira au-delà. En tout cas, pour moi, c'est une certitude, on n'ira pas au moins 80% parce qu'en fait, il y a trop d'institutionnels qui ne laisseront pas faire les choses. Et du coup, on peut assister en fait à une restructuration du marché qui fait que on va sortir un petit peu de ces cycles de 4 ans pour rentrer en fait dans une logique qui correspond plus en fait au cycle boursier, on va dire plus en continu. Moi, mon hypothèse, c'est qu'un petit peu, on va être entre les deux. Je pense qu'il va y avoir, je pense que pour le bear market, on peut très bien connaître un bear market sur toutes les altcoins, c'est-à-dire sur les cryptos qui vont au-delà du top 5.
Maintenant, je pense que pour le top 5, on peut rentrer dans une espèce de restructuration du marché. Pourquoi? Parce que le top 5 va bénéficier en fait des ETF. Et les ETF, ils bénéficient en fait des capitaux qui sont importants du côté des institutionnels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, BlackRock et les institutionnels qui ont proposé des ETF représentent aujourd'hui 5% de la valeur capitalistique du Bitcoin. Donc c'est quand même très important, c'est un poids qui est très important et qui est de plus en plus important. Donc moi, je serais d'avis de penser qu'il y a une restructuration de marché pour le top 5, qui va faire que le top 5 va toujours maintenir en fait plus ou moins sa valeur et va continuer à progresser, mais de manière plus diffuse dans le temps. Donc on sera plus en mode bull run. Et pour en revanche pour ce qu'on appelle les altcoins, donc au-delà du top 5, je pense qu'on peut vraiment connaître un bear market. Je pense qu'on peut vraiment connaître un hiver crypto qui durera certainement moins longtemps que les précédentes années, mais qui sera quand même significatif. Voilà. Gilles qui dit l'hypothèse 3 n'implique-t-elle pas que l'on se remplace sur un nombre beaucoup plus limité de cryptos parmi les plus grandes? Ben en fait, Gilles, c'est marrant parce que c'est un graphe que j'ai pas pensé à mettre, mais en fait, nous déjà là, je sais pas si vous avez remarqué, mais si on re-rentrait aujourd'hui dans le marché, on serait sur le top 5. Et en fait, c'est ce que je dis là dans la slide suivante, c'est que Calcella en fait s'adapte à toutes les saisons, y compris s'il y a un changement climatique. Donc, y compris s'il y a un changement structurel du marché, Calcella s'adapte. Et nous, forcément, en fait, si on n'est plus dans un bull run, eh bien, on va être positionné sur le top 5. Et donc, c'est pour ça que moi, de mon côté, ça ne m'inquiète pas, parce que même si on change la structuration du marché et que le top 5, lui, en fait, fluctue de manière plutôt positive et que c'est les autres cryptos qui vont être un petit peu à la ramasse pendant quelques semaines, quelques mois, eh bien, c'est pas grave parce que nous, en fait, on va être sur le top 5 et on va pas être sur le top 30. Et regardez le graphique sur la zone membre. C'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre là, j'aurais pu le mettre. Je le mettrai peut-être sur la fin, sur la phase de questions-réponses. Eh bien, vous verrez qu'on est furieusement dans le top 5. C'est-à-dire que la moyenne mobile à 200 jours plus un écart type, on en est vraiment très très loin. Donc, il faut vraiment que le marché reparte fortement pour qu'on repasse dessus et que du coup, on rebascule sur top 30. Donc, soyez serein par rapport à ça. Castellar est parfaitement adapté. La stratégie est robuste pour justement attaquer cette nouvelle restructuration, enfin cette restructuration de marché si celle-ci elle a lieu. Et je vous rappelle que nous, on est dans une logique de long terme. Donc là, vous avez le graphique du Nasdaq. Le Nasdaq, ce sont toutes les entreprises technologiques. Regardez ce qui s'est passé. Donc là, c'est la bulle de l'Internet dans les années 2000. Ensuite, le marché, quand il est revenu à sa situation normale, il a fait x3 en 15 ans. Et sur les 5 dernières années, il a de nouveau fait x3 parce que là, en fait, on était dans une valeur spéculative. Et c'est qu'à partir des 5 dernières années, vraiment à partir de la multiplication des smartphones, de la multiplication des réseaux sociaux, de l'omniprésence de l'Internet dans notre vie, qu'on a vraiment démultiplié la valeur des sociétés de l'Internet parce que on est rentré vraiment dans la valeur d'usage. Et donc, c'est ça qui nous attend sur la blockchain. C'est vraiment la révolution technologique qui va permettre de faire vraiment se développer le marché. Alors, Hélène, les ETF du top 5 sont Bitcoin, ETH et XRP. Oui, alors il y en a chaque jour, enfin chaque mois qui apparaissent et ça descend. Je crois qu'il y a des ETF aujourd'hui sur le Solana. Donc voilà. Mais pour moi, c'est pour ça que vraiment le top 5 va fonctionner différemment que les autres cryptos. Beaucoup de petites cryptos sont amenées à disparaître. Oui, mais ça, de toute façon, nous, on le gère dans Capsela, puisqu'en fait, comme on gère un top 5 à top 30 et on fait un rééquilibrage tous les mois, s'il y a une crypto qui disparaît du top 5 ou du top 30, eh bien, on va la revendre pour acheter la nouvelle qui l'a remplacée. Donc, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Nathalie, la restructuration du marché ne va pas compromettre ses perspectives à long terme. Maintenant, justement, en fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est que Capsela, en fait, s'adapte, puisque nous, on va être en version dynamique entre le top 5 et le top 30. Donc là, ce que je viens de vous expliquer, c'est que, alors, il faudra que je vous montre le graphique, mais sur le graphique, quand vous allez dans votre zone membre, sur le graphique top 5, top 30, vous voyez bien qu'en fait, on est dans le rose, et le rose, c'est quand on est sur le top 5. Donc, quand on va re-rentrer dans le marché, on va être sur le top 5, et il faudra vraiment qu'il y ait un boost significatif du marché pour qu'on retourne dans le top 30. Mais si ça arrive, ça voudra dire que le top 30 est porteur, donc ça sera plutôt une bonne nouvelle. Donc justement, c'est ce que j'avais expliqué, Nathalie, on est vraiment dans une logique où Capsellar s'adapte à la situation de marché, quelle que soit son évolution. Charles, les PC quantiques ne vont-ils pas détruire la crypto? Alors là, on rentre dans d'autres questions philosophiques.
Sincèrement, Daniel, je pense que non. Et je pense qu'il y aura des choses qui seront mises en place d'ici là. En tout cas, les PC quantiques aujourd'hui ne sont pas prêts. Donc voilà. Et une fois de plus, regardez les institutionnels. Croyez-moi, les gens qui ont des milliards sur les cryptos, ils seront beaucoup plus au fait avant nous de ce genre de ces choses-là. Et donc forcément, ça va se voir et ça va se transmettre dans le marché. Et du coup, Capstellar, pareil, pourra s'adapter par rapport à ça. Mais sincèrement, on en est encore très très loin. L'actualité, tac tac tac. Alors Nicolas, donc le stacking automatique intégré à Capstellar lors des périodes de stagnation en baisse est peut-être une possibilité. Non. Oui, c'est une possibilité. J'aurai l'occasion d'en reparler. Actualité de l'écosystème Capstellar, donc c'est tout ce qui gravite autour de Capstellar. Donc je ne sais pas si vous avez vu passer cette information de la nouvelle régulation DAC 8. Alors il y a tout l'écosystème qui est en branle. Pour eux, c'est la panique à bord parce que en fait, on vient casser quelque chose qui était très important dans le marché de la crypto, c'est l'anonymat. Et donc oui, effectivement, si tout est transparent sur la blockchain, parce qu'en fait, toutes les transactions sont répertoriées dans le répertoire de la blockchain, eh bien, il était encore possible de se cacher derrière son ordinateur pour détenir un wallet. DAC 8, qu'est-ce que c'est? C'est la rentrée en vigueur à partir du 1er janvier 2026, donc c'est-à-dire là, tout bientôt, dans les tout prochains jours. Et qu'est-ce que ça dit, la DAC 8? En fait, ça veut dire que toutes les plateformes d'échange qui sont régulées comme Binance, eh bien, vont devoir remonter à l'administration fiscale la liste des comptes avec leur nom, le nom des propriétaires, la valeur de vos portefeuilles et la liste des transactions du compte. Et donc, voilà. Et donc, pour effectivement les anciens de la crypto qui juraient que par leur wallet Ledger et par le fait qu'ils puissent vraiment détenir en titre personnel leur crypto, eh bien, ça vient donner un petit peu, voilà, ça vient les heurter en fait dans leurs convictions profondes, puisque pour eux, le Bitcoin a justement été fait pour redonner du pouvoir, redonner la monnaie aux citoyens. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que déjà pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est une simple extension de ce qui existe déjà sur le système bancaire. Aujourd'hui, votre banque doit remonter à l'administration fiscale vos comptes, les transactions, etc., etc., pour permettre à l'administration fiscale de faire des croisements entre les informations que vous fournissez ou pas. Et donc, comme elle fait déjà ça sur les banques, bien sûr qu'aujourd'hui, des exchanges comme Binance, qui a plus de 300 millions d'utilisateurs, c'est l'équivalent d'une banque. Et donc, c'est normal que dans le cadre de la régulation, eh bien, ils aient fait une extension des contrôles qu'ils font déjà auprès des banques pour que eh bien, les exchanges soient intégrés dedans. Voilà. Donc maintenant, ça soulève effectivement des questions de cybersécurité parce qu'on sait que l'État n'est pas capable d'avoir un niveau de sécurité qui permette de garantir l'anonymat et la sécurité des informations. Donc effectivement, pour les hackers, ils vont peut-être mettre plus d'emphase à essayer de hacker la base de données de l'État pour justement capter ces informations-là. Mais une fois de plus, si vous êtes sensibilisé au hacking et notamment au social phishing que je vous explique régulièrement, c'est-à-dire d'être contacté par une personne qui vous dit « Ah, mais votre compte a été piraté, donc je vais vous expliquer comment mettre en sécurité votre argent et c'est là que vous le faites voler. » Voilà. Si vous êtes sensibilisé par rapport à ça et que vous savez contrer ces problèmes-là, eh bien, vous n'aurez pas de problème. Ça, c'est le premier point. Maintenant, j'aimerais aussi vous dire que, par exemple, quand vous achetez une télé, eh bien, le commerçant, il est censé envoyer la facture à l'État pour que l'État puisse vérifier que vous n'avez pas de télé, enfin, que vous avez une télé chez vous et que vous payez bien la redevance. Il faut savoir que quand j'étais en France, il y a eu un contrôle fiscal comme ça. Un jour, il y a un cher monsieur qui vient taper à ma porte en me disant « Je viens faire un contrôle fiscal ». Je dis « Bah ok, mais chez moi comme ça ». Il dit « Oui, comme vous ne payez pas de redevance télé, je vais vérifier que vous n'avez pas de télé chez vous ». Et je n'avais pas de télé chez moi et en fait, j'avais acheté la télé pour un de mes appartements que j'exploitais en colocation. Et donc, je lui ai expliqué ça, il est reparti bredouille, le pauvre. Et ça prouve bien que, comme il avait reçu en fait une facture, d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, j'ai vu que vous aviez acheté une télé cette année, même plusieurs.
Je vais expliquer du coup pourquoi. Donc en fait, ce contrôle permanent de l'État sur ce que vous faites, il est déjà existant. Donc, alors on peut s'en offusquer. Moi, ça fait partie des raisons qui m'ont invité à quitter la France, parce que ce contrôle permanent de tout ce qu'on fait, je trouve pas ça légitime, et j'ai un driver liberté qui est très important en moi. Mais en même temps, quand on reste en Europe, ça fait partie des règles du jeu. On a des avantages, on a des inconvénients, c'est comme ça. Donc voilà. L'impact du coup qu'il y aura, c'est que l'administration fiscale sera effectivement plus en capacité qu'aujourd'hui de croiser des informations entre ce qui est déclaré et les transactions effectives sur le compte. Ce qui fait qu'en cas d'écart, il est probable que ça va déclencher des contrôles fiscaux à ceux qui font bien sûr les mauvaises déclarations. Maintenant, ce que j'aimerais dire, et la conclusion et la synthèse de tout ça, c'est que vous n'aurez, vous, de votre côté, en tant qu'investisseur Capstellar, absolument aucun impact. Pourquoi? Parce que si vous restez fidèle à la stratégie de Capstellar, eh bien, votre objectif, c'est d'investir sur le long terme. Et donc, tant que vous gardez le capital sur la plateforme pour qu'il continue à travailler avec Capstellar sur du long terme, eh bien, vous n'êtes pas fiscalisé dessus. Et donc, si vous n'êtes pas fiscalisé dessus, il n'y a aucun intérêt pour l'État de venir vers vous faire un contrôle fiscal, puisqu'ils verront que les transactions, elles restent sur le marché de la crypto et qu'à aucun moment vous sortez de l'argent, et donc vous avez lieu d'être exposé. Et donc, bien sûr, en revanche, si vous sortez de l'argent et que vous venez un petit peu arrêter de faire travailler l'argent ou commencer à récupérer de l'argent, eh bien, il faudra simplement vous assurer que les déclarations que vous faites, eh bien, elles sont conformes. Mais chaque mois de mars, on vous explique comment vous aider à faire les déclarations fiscales, comment générer les rapports pour faire ça de manière à être clean. Donc, il n'y a pas de problème. En fait. C'est comme la déclaration de revenus. Si vous la faites bien, il n'y a pas de raison d'avoir de problème. Donc, voilà par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ou des réactions? Pour info, ce système de régulation est déjà en place en Angleterre. Voilà, Pascal. Donc, effectivement, ça va dans mon sens. Rien de très nouveau. Et on va reprendre les opérations 2025 pour les revenus 2026. Alors, il ne me semble pas. En fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça allait démarrer à partir du 1er janvier 2026, mais qu'avant ça, il n'y a pas en fait d'antériorité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains acteurs du monde de la crypto, je ne vais pas les citer, mais parmi les plus connus, vous incitent à prendre tout de suite votre argent, vos cryptos, pour les mettre sur des clés Ledger. Alors pour moi, c'est complètement ridicule, parce que ça veut dire que si vous faites ça, en fait, vous ne pourrez plus derrière y toucher. Ou alors, le jour où vous y retouchez, l'État va découvrir que vous aviez de l'argent qui était un peu plus ou moins caché. Donc moi, je vous déconseille de faire ça, parce que il y a quand même, à un moment donné, vous allez vouloir récupérer votre argent, vous allez vouloir l'utiliser. Et donc, si vous le laissez sur une clé Ledger, il y a bien un jour où vous allez vouloir le récupérer. D'autant plus que si vous le laissez sur une clé Ledger, je ne sais pas quelle crypto c'est, mais vous avez quand même le risque qu'au bout d'un moment, la crypto, en fait, elle perde de la valeur. Alors que si vous êtes sur un exchange avec une stratégie comme Capstellar, en fait, votre capital, votre portefeuille, il vit et il s'adapte à l'évolution du marché. Donc voilà, donc moi, c'est pas du tout une recommandation que je vous fais. Moi, je vous invite à simplement rester tel que vous êtes et accepter en fait que c'est juste une réalité. Les États aujourd'hui contrôlent tout pour pouvoir mieux imposer, mieux fiscaliser. Et ça a toujours été le cas et ça l'est de plus en plus. En France, on ne paie plus de redevances. Eh bien, j'en suis très heureux pour vous. À l'époque où j'étais encore en France, c'était le cas. Transfert de Binance à Ledger déclare. Est-ce que ça déclenche un événement fiscal? Non, pas du tout. Ça ne génère pas un événement fiscal. Une probabilité de déclarer les frais sur bénéfices assimilés à une plus-value. Tac. Que se passe-t-il pour l'argent qui a été sécurisé en USDC et reste sur les plateformes sans rien faire? Est-ce fiscalisé? Non. Tant que l'argent reste en crypto sur les plateformes, sur votre wallet, vous n'êtes pas fiscalisé. Vous êtes fiscalisé au moment où vous récupérez de l'argent du compte crypto vers votre compte en banque en euros, ou dès que vous transférez, dès que vous remplacez, dès que vous échangez vos cryptos en euros, même sur la plateforme Binance, là, effectivement, ça déclenche un événement fiscal. Mais vous êtes imposé que uniquement si vous avez fait de la plus-value entre la période où vous avez investi et la période où vous commencez à retirer de l'argent. Voilà.
Voilà, Samuel, effectivement, stocker des bitcoins sur une clé Ledger, c'est comme avoir un lingot planqué chez soi. Voilà, donc on va passer à la suite, si vous n'avez pas plus de questions par rapport à ça, mais une fois de plus, si vous êtes dans une logique d'investisseur long terme et que vous vous fiez uniquement à la stratégie Capstellar, soyez serein, DAC 8 va absolument rien changer pour vous. Maintenant, je vous avais parlé du mois dernier du fait qu'on allait participer au salon CryptoXer, donc qui a lieu à Auxerre, comme son jeu de mots l'indique, le 16 et 17 janvier. Et on vous avait dit qu'on vous offrirait des places si vous souhaitez venir nous voir à cette occasion. Donc, du coup, on a créé un formulaire. Et donc, vous allez pouvoir remplir ce formulaire. Donc, l'objectif, c'est que en fait, vous remplissez le formulaire. Si vous voulez venir accompagner, eh bien, vous transférez l'URL à la personne qui va vous accompagner. Vous pouvez même faire cadeau de quelques places autour de vous. Comme on est partenaire de l'événement, bah, du coup, on a le droit à pas mal de places. Donc, vous pouvez y aller. Et donc, par contre, c'est important vraiment de mentionner votre nom, prénom, je crois, email, et de mentionner simplement que vous serez présent parce qu'ils ne veulent pas en fait créer des billets pour des personnes qui ne vont pas être présents en fait. Et ce qui peut être logique parce que du coup, eux, de leur côté, ils ont toute une organisation avec la sécurité. Alors, vous imaginez bien que c'est pas rien, d'autant plus qu'ils prévoient entre 8 et 10 000 personnes. Donc, c'est vraiment un gros salon où il va y avoir beaucoup de monde. Et il va y avoir une belle effervescence. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les choses soient bien organisées. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de remplir ce formulaire pour que vous nous disiez, voilà, si vous souhaitez venir. Donc on offre un pass de 2 jours pour accéder au salon et on aura le plaisir de vous croiser là-bas, d'échanger. Voilà, ce sera l'occasion pour vous de discuter avec quelques membres de l'équipe. Alors on ne vient pas tous parce que ça a quand même un certain coût, mais il y aura quelques membres de l'équipe qui seront là-bas. Voilà, donc avec plaisir pour vous accueillir lors de ce salon et de vous voir. Donc voilà, je vous laisse encore. Donc normalement, j'ai fait apparaître un bouton qui vous permet d'accéder au formulaire d'inscription. Et je pense qu'on enverra un mail pour rediriger vers le replay. Et dans le mail, on redonnera également le lien vers ce formulaire pour vous inscrire. Le salon a lieu à Auxerre, à Auxerre en France. Pour inviter quelqu'un, il faut envoyer le lien du formulaire que je viens de mentionner là. Et du coup, il faudra qu'il donne son nom, son prénom, son email. Et voilà. Le salon est à Auxerre, comme je viens de le répéter. En quoi consiste le salon? Je vous invite à aller sur CryptoXer. C'est vrai que j'aurais pu vous donner le lien vers le site web. Alors attendez, si vous tapez CryptoXer, en fait c'est un salon sur la crypto et sur l'IA où vous allez voir, il y aura tous les influenceurs du monde de la crypto, il y aura des conférences, il y aura des ateliers, enfin il y a beaucoup de contenu qui sera prévu. Ah voilà, Nathalie a été plus rapide que moi. Voilà, il faut savoir qu'en fait, c'est le plus gros salon sur la crypto en France qui est destiné aux particuliers. En fait, vous avez la Blockchain Week qui se joue à Paris, qui dure 3-4 jours, je crois même une semaine, mais qui s'adresse essentiellement à des professionnels, voire même des professionnels du monde entier. Donc, ça parle beaucoup anglais. Là, c'est vraiment un salon français qui s'adresse à des particuliers et donc qui s'adresse vraiment à un grand public. Et c'est pour ça qu'ils attendent entre 8 et 10 000 personnes. Je ne sais plus laquelle édition c'est, mais je sais que ça fait quand même un bout de temps qu'ils le font. Et voilà. Donc, est-ce que tu y seras personnellement? Oui, moi j'y serai personnellement, bien sûr. Je vais faire 3 conférences. Alors, ça sera 3 fois la même conférence pour votre petite. Voilà, l'idée, c'est de faire connaître Capstellar au plus grand nombre. Et donc, oui, on sera présent sur ce formulaire sur ce salon qui est très important en France. Voilà les amis, pour ça, c'est le premier cadeau de Noël que je vous propose. 2 places, autant de places que vous voulez au salon pour venir nous y rejoindre. Toujours dans l'écosystème, donc voilà,
Un truc que je vous rappelle à chaque fois, c'est que les pirates ne prennent pas de vacances. Donc il y a Nathalie qui nous a envoyé ce mail il y a quelques temps, il y a 2, 3 semaines, je crois. Voilà, donc elle nous mentionne un petit peu ce qui lui est arrivé. Donc elle a été contactée par téléphone par une personne qui lui disait qu'elle travaillait chez Binance, donc une personne qui se déclare travailler au service client de Binance et qui lui dit que, vous voyez, que ici, que apparemment son compte a été piraté depuis le Maroc. Donc ça, typiquement, c'est le scénario qu'on retrouve à chaque fois, que je vous explique régulièrement. C'est là, la personne va vous dire, voilà, il y a quelqu'un qui s'est connecté depuis l'Allemagne sur votre compte. Est-ce que c'est vous? Votre compte a été piraté depuis le Maroc, voilà. Et ils vont toujours vous donner un petit peu des détails. Vous voyez ici, les détails qu'ils donnent, c'est via le Wi-Fi de votre téléphone, ce qui est n'importe quoi. De comment depuis le Maroc, on pourrait se connecter à votre Wi-Fi de votre téléphone, donc ça n'a aucun sens. Mais ils aiment bien, et en fait, quand on reçoit ce genre d'informations-là, on est un petit peu en mode panique, et donc on perd un petit peu sa faculté d'analyse, et c'est là-dessus qu'ils jouent, bien sûr, de leur côté. Derrière, il y a aussi un truc qui revient souvent, c'est qu'ils aiment bien utiliser Trust Wallet. Et là, en l'occurrence, dans le scénario, ils expliquent que Trust Wallet a été racheté par Binance, ce qui est du grand n'importe quoi. Et alors, Trust Wallet, malgré son nom où il y a écrit Trust dedans, c'est par là que passent tous les pirates, parce que c'est extrêmement facile et rapide de faire un transfert sur un wallet, Trust Wallet. Et du coup, c'est facile pour les pirates derrière de récupérer l'argent. Et Trust Wallet n'est pas vraiment régulé et a peu, en fait, de scrupules par rapport aux clients qu'ils acceptent sur leur plateforme. Donc, dès que vous entendez Trust Wallet, vous devez avoir un réflexe et dire, oh là là, Trust Wallet, c'est pas un truc qui est forcément très propre. Donc, ça doit vous alerter, ça doit vous envoyer un signal d'alarme que peut-être c'est un pirate qui est en train de vous appeler. Pareil, si c'est quelqu'un du support Binance, si c'est quelqu'un de la gendarmerie, si c'est quelqu'un de l'AMF qui va vous dire, voilà, il faut que j'ai besoin de votre compte pour vous envoyer de l'argent, des trucs comme ça, il faut que ça vous alerte. Trust Wallet, c'est Binance qui est derrière. Enfin, je veux dire, même si c'est vrai que ce soit Binance qui soit derrière, pour moi, en fait, c'est, je vous dis, la plupart des cas de figures de piratage qui nous sont transmis, ça mentionne Trust Wallet pour envoyer les fonds. Après, dites-vous bien que les services comme ça de wallet en ligne, les pirates, ils les utilisent pour faire des transferts de compte à compte. Et après, ça part de Trust Wallet sur un autre compte, peut-être une clé Ledger, et après, c'est terminé en fait. Et ce qui est bien sur les cryptos, c'est que ça va vite, mais donc du coup, vous n'êtes pas protégé par rapport à ça. Et du coup, elle dit, bah, les fonds n'ont pas été transférés sur Trust Wallet car la liste blanche est activée. Et donc ça, c'est un paramètre de sécurité qu'on vous demande de mettre en place à l'installation du logiciel, qui est vraiment très important, parce que quand vous êtes contacté comme ça, eh bien souvent vous êtes un peu perdu, et si vous n'arrivez pas à discerner que c'est un piratage tout de suite, bah, du coup vous écoutez ce que la personne vous dit de faire en pensant protéger votre compte, et du coup bah, vous écoutez tout ce qu'ils vous disent de faire. Et qu'est-ce qu'ils vous disent de faire? Bah, ils vous demandent de créer dans la liste des bénéficiaires leur compte à eux, leur wallet, pour qu'après bah, ils vous recontactent pour faire le transfert. Et donc, comme nous, en fait, on vous impose de mettre en place la liste blanche, eh bien, ça bloque 24 heures. Et donc, faut qu'il y ait au moins 24 heures de validation pour que le transfert puisse après se faire. Et donc, bah, Nathalie, ça lui a permis de prendre conscience que c'était potentiellement un piratage. Du coup, elle nous a envoyé ce mail-là, auquel on a répondu, bien sûr, tout de suite. Et bah, du coup, derrière, elle a pu déjouer le piratage. Bien sûr, elle a retiré l'adresse qu'elle avait ajoutée dans la liste blanche. Les pirates ont essayé de la rappeler, mais du coup, elle n'a plus jamais répondu. Et là, du coup, elle dit dans son dernier mail, je voulais vous remercier pour la qualité de votre travail et votre sérieux. C'est grâce à la liste blanche qui était activée qu'ils n'ont pas pu transférer l'argent sur Trust Wallet, d'où ils l'auraient pris. Donc voilà, donc je suis content de voir que bah, voilà, à chaque fois, on revient et on vous sensibilise sur le sujet, parce que la meilleure façon de contrer le piratage, c'est que vous soyez sensibilisés, parce qu'une fois de plus, nous, de l'autre côté, là, le mois prochain, on va mettre en place un pen test. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais la plus grande faille de sécurité, c'est vous, justement. C'est de vous laisser berner par les histoires qu'ils peuvent vous raconter. Et croyez-moi, ils sont de plus en plus forts pour vous induire en erreur, tout simplement. Gilles, en 1 an, j'ai dû dormir, mais jamais entendu parler de la liste blanche, un tuto sur site. Alors normalement, Gilles, dès l'installation du logiciel, on impose de mettre en place la liste blanche.
Donc normalement, elle est mise en place. Mais par contre, en revanche, tu as dû le faire au tout démarrage lors de l'installation. Et du coup, tu n'y penses plus. Et c'est OK. Mais en fait, ça correspond à la liste des bénéficiaires qu'il y a également sur votre interface bancaire. Alors, Olivier qui propose effectivement une bonne pratique. Donc, merci Olivier. Pour éviter les appels frauduleux, il est intéressant de bloquer tous les appels de numéros qui ne sont pas présents dans son répertoire. Les pirates ne laissent jamais de message. Alors, moi, je sais aussi que pour certains qu'on a eu en retour, ils contactent aussi via les téléphones fixes. Actualité de Capstellar maintenant. Alors, la fameuse fonctionnalité dont je vous avais parlé le mois dernier. Vous allez dire, attention, soyez présents au mois de décembre parce qu'on a une grande nouvelle à vous annoncer. Eh bien, c'est que on est prêt, quasiment prêt, pour la fonctionnalité du Earn. Le Earn, c'est quoi? En fait, c'est quand on est en dehors du marché, on a, il y en a qui ont déjà compris, ils ont déjà lu. Bon, je vous laisse faire, j'explique. La fonctionnalité du Earn, ça va permettre quand l'argent est en dehors du marché, eh bien, on le garde en stablecoin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'argent ne travaille plus. Mais volontairement, on ne le fait plus travailler parce qu'on ne veut pas exposer à la baisse du marché. En revanche, il y a une possibilité de le faire travailler, c'est de le mettre en Earn. Le Earn, c'est quoi? En fait, c'est un placement, comme un livret A, on va dire, qui va prendre votre argent et qui va permettre de prêter de l'argent. Donc, Binance, avec l'argent que vous avez bloqué en Earn, va prêter votre argent à d'autres utilisateurs et en contrepartie de ça, il va vous rémunérer. Et donc là, j'ai fait un screenshot sur un an de l'évolution de l'intérêt perçu en Earn. Et vous pouvez voir que ça varie entre 1% et 5%. Des fois, il y a des pics plus, des fois, c'est un petit peu moins, mais globalement, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que dès qu'on va être en dehors du marché, automatiquement, on va placer votre capital en Earn pour que vous n'ayez pas à le faire et que l'argent continue à travailler même alors qu'on est en dehors du marché. Et donc, forcément, ça, c'est une super fonctionnalité parce que ça veut dire que même quand on est en dehors du marché, on va pouvoir bien faire travailler votre argent. Alors, aujourd'hui, on est prêt pour que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on a plus de 1200 membres actifs dans le Capstellar. Donc, on s'est dit, Yann, mon directeur technique, il m'a dit, je ne suis pas très chaud pour lancer ça sur 1200 personnes. Donc, on demande une trentaine de volontaires pour tester la nouvelle fonction Earn. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans l'équipe, ils vont prendre donc les 30 premiers qui ont répondu Earn dans le chat. Donc s'il n'y en a pas encore 31, 2, 3, normalement vous êtes 130. Donc normalement, une grande partie de ceux qui sont là dans le live, vous pourriez bénéficier d'être early adopter ou bêta testeur pour tester cette fonctionnalité-là. Pour ceux qui sont sur Kraken, comme on a eu des problèmes avec Kraken, avec le Earn, parce que Kraken mettait automatiquement en Earn et que du coup, ça retirait le capital de Capstellar, et bien en fait, on va le faire de manière prioritaire. Donc, sachez que si vous êtes sur Kraken, que vous souhaitiez ou pas être bêta tester, on va quand même vous faire passer dans cette nouvelle fonctionnalité parce que en fait, ça résout un problème, ça résout un bug qu'on avait avec Kraken. Voilà. Si vous êtes sur Binance, mentionnez Earn dans le chat et les 30 premiers, eh bien, on les fera rentrer. Alors, si vous faites partie des 30 premiers, ça ne veut pas dire que demain, votre capital sera en Earn. En fait, nous, on va se donner un mois pour tester adresse après adresse, compte après compte, pour mettre en place le truc et s'assurer que tout fonctionne bien. Et dans un mois, toute la fonctionnalité sera parfaitement développée et on sera capable de l'appliquer à l'intégralité des comptes. Et aussi, il y aura, en fait, on va gérer un affichage, une information dans la zone membre, alors qu'aujourd'hui, on va juste placer l'argent en Earn, mais vous n'aurez pas l'information dans la zone membre. Donc, il faut encore qu'on fignole la partie, on va dire, back-office, c'est-à-dire pour que vous puissiez visualiser concrètement de votre côté que votre capital est bien en Earn dans Capstellar pour pas que vous ayez besoin d'aller le voir dans Binance. Voilà les amis, j'espère que vous êtes contents parce que c'est quand même une fonctionnalité dont on parle depuis longtemps, que vous avez été nombreux à nous demander depuis pas mal de temps et on était toujours bloqué dans de la dette technique
Et là, avec l'extension de la team développeur, où maintenant, je vous rappelle qu'on est 4 développeurs, bien, on est content de pouvoir sortir des nouvelles features comme ça, des nouvelles fonctionnalités qui permettent d'améliorer grandement le service Capsela. Est-ce que le earn est aussi fonctionnel pour Kraken? Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. J'ai expliqué que pour tous ceux qui sont sur Kraken, ça va se faire de manière, voilà, sans que vous ayez besoin d'être bêta-testeur, puisque je viens d'expliquer qu'en fait, on avait un souci et ça va permettre de résoudre un bug qu'on avait chez Kraken. Et donc, du coup, on fait d'une pierre deux coups avec ça. Excellent, dit Pascal. On va arrêter de faire des allers-retours, dit Guy. Effectivement, c'est pour vous simplifier aussi vous la vie de votre côté. On est toujours dans une logique de faire du 100% automatique. Nicolas, mon capital est déjà passé en earn. Eh bien, Nicolas, ça t'empêche pas de mettre earn quand même, parce que du coup, on va tester le fait d'activer le earn et de désactiver, de le réactiver. Donc, ça fera un bon cas d'étude pour ceux qui ont mis d'eux-mêmes l'argent en earn pour pouvoir le récupérer et le remettre dans le spot. Nathalie, est-il possible de passer un pourcentage des USDC? Alors non, on ne va pas commencer à rentrer. La logique Nathalie de Capsela, c'est que ça soit full automatique et qu'il n'y ait aucune personnalisation. Donc, il n'y a pas de logique de personnalisation. Donc, Nathalie, si tu souhaites conserver de l'USDC, je t'invite à créer un sous-compte sur lequel tu vas transférer les USDC que tu ne voudras pas mettre en earn. Maintenant, une fois que c'est en earn, bah, c'est quand même à disposition. On va prendre du earn flexible, on va pas prendre du earn bloqué. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on veut à tout moment être en capacité de re-rentrer dans le marché. Donc, on aura moins de performance, mais on veut, nous, quand même privilégier les signaux d'entrée. Oh, de tirage au sort. Non, il n'y aura pas de... voilà, mais je vous dis, comme vous êtes 120 normalement, voilà. On va prendre les 30 premiers. On va prendre les 30 premiers. Oh, mais quelle bonne idée. Super, bravo, merci. Top. Alain, je suis déjà passé en 1 depuis la dernière sortie. Je gagne 1,20 € par jour. Eh bien voilà, bravo Alain. Et ben du coup, la prochaine fois, tu n'auras même pas besoin de le faire. Capsela le fera pour toi. Alors, oui, Bastien, effectivement, pour ceux qui sont sur Kraken, ça se fera tout seul. Dominique, vu le nombre d'intéressés, je passe pour toi. Mais pas l'inquiétude, Dominique. Hein. Ça sera valable pour tout le monde à partir du mois de janvier. C'est juste que là, sur le mois de décembre, on a besoin encore de faire quelques tests pour nous assurer que tout est OK. Voilà. Alors, comment on récupère les fonds si on veut revenir sur le marché? Alors, je ne comprends pas la question, Olivier. C'est-à-dire, si de toi-même, tu veux rentrer sur le marché maintenant, si c'est le cas, c'est en dehors de la stratégie Capsela. Et une fois de plus, je vous invite à créer un sous-compte pour gérer vous-même vos propres stratégies. Et sincèrement, je déconseille de sortir de la stratégie Capsela. Alors, je sais que j'ai reçu un message quand on est sorti du marché d'un membre qui m'a dit non, mais le marché va repartir. Du coup, moi, j'ai investi tout mon capital dans le marché de la crypto. Et depuis, le marché a fait que descendre. Donc, sincèrement, ne faites pas ça. Si vous êtes dans Capsela, c'est parce que vous faites confiance dans la stratégie. Pour moi, c'est OK si vous voulez tester par vous-même des stratégies, mais ouvrez un autre compte. Mettez-y un capital que vous voulez dédier à cette nouvelle stratégie qui vous sera propre, mais ne touchez pas à Capsela pour préserver en fait de la lisibilité sur la performance de Capsela et de ne pas venir interférer en fait sur le fonctionnement du logiciel. Vraiment, c'est important. Et une fois de plus, faites attention à votre émotionnel qui vous invite à faire des choses qui sont en général rarement bonnes pour vos investissements. Tac. Alors Christine, voilà, donc je te le dis vite fait. En fait, là, on va prendre des bêta-testeurs pour tester une nouvelle fonctionnalité qui consiste à mettre en automatique le capital en earn. Mais toi, il me semble que comme tu es au Canada, c'est sur Kraken, donc ne t'inquiète pas, ça va être mis en place sur Kraken. Voilà. On va vous contacter en fait. Hein, donc voilà, là, on va prendre le nom des personnes et quand on va basculer votre capital en earn et qu'on va tester la fonctionnalité sur votre compte, on va vous en informer. Donc voilà, donc soyez rassurés par rapport à ça. Et ça ne va pas se faire aujourd'hui, ça va se faire dans les prochains jours.
Donc n'envoyez pas de message au support, par exemple dans 10 jours en disant voilà j'avais mis earn machin et j'ai toujours pas de nouvelles, mon capital. Voilà, laissez-nous faire s'il vous plaît parce qu'on est déjà submergé de travail, on fait les choses, on essaie d'avancer au mieux, mais voilà. Donc sachez qu'en tout cas si vous faites partie des 30 premiers, on va vous solliciter. On n'a pas que les prénoms, vous inquiétez pas, on a les emails aussi de notre côté, donc même s'il y a plusieurs Dominique, vous inquiétez pas, on saura trier le bon grain de livret. Non, il n'y aura pas besoin d'aller dans les settings. Ça, c'est quelque chose qui est chouette, c'est qu'en fait, il n'y aura pas besoin de modifier les API pour qu'on puisse accéder au earn. Ça, c'est la très très bonne nouvelle parce qu'on sait à quel point c'est l'enfer à chaque fois. Si j'ai déjà des cryptos en earn sur Binance, donc celles de Capsula vont s'ajouter à celles que je détiens. Oui, c'est possible, Joël. Donc ça fait partie des éléments justement qu'il faut qu'on apprivoise avec cette nouvelle fonctionnalité. Les investisseurs ne sont pas prioritaires. Ah, les investisseurs, tu veux dire dans Flow Corporation? En fait, c'est pas une question d'être prioritaire. Là, je veux dire, on est sur du 1% par an. Donc, enfin non, ça aurait été trop compliqué de gérer une priorité sur les investisseurs. Désolé pour ça, Pascal. Je suppose que je dois réintégrer mes USSC manuellement pour la prochaine rentrée. Alors, normalement, on devrait être en capacité, d'ici la prochaine rentrée, d'identifier que vous avez du capital en earn pour le rebasculer. Voilà. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Normalement, ça devrait être bon. Mais j'enverrai quand même, je pense, un mail pour informer qu'on va rentrer dans le marché. Tac, 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 tac. Alors, le earn fonctionnera sur les sous-comptes. Bah, ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on teste. Cette fonctionnalité sera valable dans Binance quel que soit le pays. Donc, a priori, oui, je pense que c'est valable dans tous les pays, ça. Est-ce que cette fonction sera obligatoire pour tous les portefeuilles Capsellar? Bah, sincèrement, là, une fois de plus, la logique, c'est que vous ayez rien à gérer, quoi. Donc, et qu'il y ait une fonction, une stratégie commune pour tous. Donc, si on commence à faire la géométrie variable et on commence à vous laisser des paramètres, bah, déjà pour les nouveaux, ils vont pas savoir quoi faire. Et je pense que c'est mieux de le faire pour tout le monde, en fait. Mais si vous avez des éléments par rapport à ça, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, notamment à moi ou au support, pour dire non, mais là, il peut y avoir un problème parce que moi, je préfère que ça soit reste en earn et je voudrais pas que ça soit réinjecté dans le Capsellar après. Donc, si vous avez identifié des sujets comme ça, n'hésitez pas à nous les remonter pour que justement on puisse les prendre en compte. Comment Capsellar peut récupérer les fonds immédiatement en cas de retour sur le marché? Bah, en fait, on se connecte au compte, on sort du earn, vu que ça sera un earn flexible et qui ne sera pas bloqué, et hop, après, on réachète les cryptos sur le marché. Ça, c'est réintégré dans les fonctionnalités basiques de Capsellar. Comment ferez-vous la répartition entre le top 5 et le top 30 AI? Bah, une fois de plus, Valérie, ça va faire partie justement du fignolage qu'il faut qu'on peaufine là sur les prochains jours pour la stratégie. Si le earn de Capsellar s'ajoute au earn déjà en place, Capsellar pourra prendre sur les USDC pour l'investissement récurrent, ce qui ne peut pas se faire actuellement. Alors ça, c'est une autre fonctionnalité qui n'est pas encore dans le pipe, mais effectivement auquel on peut penser. Mais là, on rentre vraiment dans un usage plutôt avancé. Mais effectivement, ça fait partie des propositions qui nous ont été faites. Allez les amis, on va continuer à avancer. De l'autre côté, toujours dans les actualités, on est en train de refaire notre site web pour avoir un site qui est beaucoup plus à l'image de ce qu'on voudrait donner. Donc, un site qui semble plus institutionnel, plus robuste, avec voilà, qui fait toujours start-up parce que c'est dans notre ADN. Vous voyez que là, on est toujours en phase d'amélioration, mais qui fasse aussi qu'il y a un peu un côté institutionnel, un peu un côté bancaire, un côté plus sérieux, plus robuste. Et donc voilà, on a investi dans un nouveau site web qui verra le jour, j'espère, d'ici la fin de l'année.
Et du coup, en exclusivité, je vous ai fait un petit screenshot pour, voilà, vous partager ça. Sylvain qui dit une journée au salon crypto, est-ce suffisant le 16 ou le 17? Ça, c'est à vous de voir, hein, sincèrement. Regardez le programme. Alors, je sais que le programme, il n'est pas encore tout à fait à jour. C'est difficile pour moi. Voilà, effectivement, sur 2 jours, ça fait passer une nuit d'hôtel. Donc, c'est à vous de calculer un petit peu vos frais et de voir quel intérêt ça pourrait avoir. Je sais que eux, ce qu'ils ont dit, c'était que le vendredi, c'était plutôt B2B parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et le samedi, ça serait plus B2C. À mon avis, il y aura beaucoup plus de monde le samedi. Donc, si vous voulez être peut-être plus tranquille, pour peut-être mieux passer le vendredi, si vous voulez pas rester sur les 2 jours, enfin voilà, c'est à vous de voir. Et je sais qu'il y aura une soirée le vendredi soir et une soirée le samedi soir, mais je sais pas encore si les soirées, elles sont prévues dans les tickets qu'on va vous offrir. Enfin, auxquels on a accès, parce que nous, on aimerait bien vous donner accès à tout. Du côté du taux de service de Capsela, donc là, on peut voir qu'il y a une petite coupure de 30 minutes sur la zone membre. Mais vous voyez que tout ça est piloté et je pense que ça n'a pas du tout affecté. Je vous rappelle que le site web pour le parrainage, donc c'est capsela.fr/parrainage. Donc continuez à partager autour de vous Capsela parce que vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Il faut savoir qu'il y a 8% des membres de Capsela qui viennent du parrainage. Donc ça montre que vous êtes vraiment friands de partager Capsela à votre environnement. Donc merci pour ça. Et du coup, vous pouvez en contrepartie récupérer une commission qui peut monter jusqu'à 200 € sur les frais sur le gain de vos filleuls. Et en même temps, vos filleuls peuvent bénéficier d'un avantage sur les frais d'inscription et également sur l'abonnement avec moins 30%. En cours de développement, donc nous, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va préparer un pen test. Un pen test, c'est quoi? C'est en fait de mandater une entreprise qui nous fait payer pour essayer de nous hacker. Donc l'idée, en fait, c'est de payer quelqu'un qui est un professionnel du hacking pour essayer de pénétrer notre base de données, essayer de pénétrer notre algorithme, essayer de pénétrer nos serveurs pour voir s'il y a des failles de sécurité. Donc, c'est quelque chose qu'on avait fait quand on avait dépassé 1 million. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on va faire tous les ans. Donc, tout le coup, à peu près dans cette période-là. Et donc là, on est en train de chercher le prochain prestataire. Donc, on a eu, je crois, 3 ou 4 devis. Et donc, du coup, dans la semaine qui va venir, on va sélectionner le prestataire qu'on va retenir pour lancer ça. Dans le même temps, on a mis en place l'installation du coup d'un logiciel de validation du code. Une fois de plus, c'est pour tester notre code et s'assurer qu'il n'y a aucune faille de sécurité dedans. Donc, vous voyez que nous, on ne ménage pas nos efforts pour renforcer la sécurité en permanence de nos serveurs, même si le précédent pentest avait montré qu'il n'y avait aucune faille importante dans notre système. Eh bien, il faut toujours qu'on se mette à jour et qu'on renforce toujours un peu plus notre sécurité au fur et à mesure qu'on a plus de capital à gérer. Mais une fois de plus, je vous rappelle que les capitaux ne sont pas chez nous, ils sont chez vous sur le compte Binance. Donc la sécurité de Binance, imaginez-vous bien, avec 300 millions d'utilisateurs, elle est énorme. Et donc du coup, nous, on ne détient pas vos fonds. Donc je dirais, le risque, il est quand même extrêmement limité par rapport à ça. Et toute nouvelle surprise pour terminer ce live, c'est que j'ai eu l'idée, alors très récemment, et ce matin, je me suis dit, allez, go, on le lance pour Noël, de faire un nouveau forfait junior. Donc, pour tous ceux qui sont là dans l'assemblée, si vous avez des enfants, mais des enfants de l'âge d'enfant, pas des enfants adultes. Si vous avez des enfants qui ont jusqu'à du coup 17 ans, eh bien, je vous propose une offre spéciale junior. Alors, en quoi consiste cette offre spéciale junior? Donc là, je vais vous donner accès. Tac, tac, tac. Et du coup, je vais couper. Non, c'est bon, je vais laisser les deux. Normalement, vous devrez avoir un nouveau bouton qui apparaît. Donc, le principe de cette offre, c'est quoi? C'est qu'en fait, que vous puissiez ouvrir un sous-compte sur votre compte Binance ou un autre compte sur votre compte, sur un autre compte Kraken, comme vous voulez, et que vous puissiez connecter le logiciel Capsela au compte de votre enfant ou plusieurs enfants si vous avez plusieurs enfants. Et du coup, vous allez payer, donc là, normalement, ça sera 90 € par an. Et là, on a fait un forfait spécial pour Noël de 70 €. Et le gros intérêt, c'est qu'en fait, ça peut monter jusqu'à 10 000 € de capital, donc l'équivalent d'un compte starter. Le gros intérêt, c'est que même quand il va avoir 18 ans,
eh bien, il pourra en fait poursuivre. Il pourra. Alors, j'adore parce qu'il y a toujours des questions auxquelles je ne pense pas. Est-ce que c'est valable aussi pour les petits enfants? je, bah, je sais pas. J'ai pas pensé à ça, j'avoue. Bon, je vais y réfléchir. En attendant, je finis d'expliquer. C'est que du coup, vous allez avoir un compte qui va être dédié pour votre enfant. Et pendant qu'il est mineur, du coup, ce compte-là vous sera rattaché. Et le jour où il est majeur, s'il veut récupérer lui-même son compte, eh bien, on fera la bascule vers son compte perso de manière gratuite. Et il pourra toujours préserver, garder son abonnement à 70 € par an. Donc, c'est très avantageux. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si vous souhaitez faire un cadeau d'avenir à vos enfants, vous puissiez le faire à un moindre frais, parce que 70 € par an par rapport au capital que vous allez pouvoir faire travailler, c'est rien du tout. Et en même temps, pour les enfants qui vont arriver à 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui veulent reprendre la main sur leur compte crypto, eh bien, ils vont payer un forfait qui sera ridicule de 70 € par an pour faire travailler sur les cryptos leur argent. Donc voilà, donc c'est une solution un peu smart que j'ai trouvée pour dire, allez, c'est Noël, on peut trouver du coup une solution pour faire un joli cadeau aux enfants pendant cette période-là. Et même nous chez Capsular, parce que finalement, notre solution, plus elle est adoptée tôt, et mieux c'est pour tout le monde, parce que plus il y a des gains à venir. Et je sais que vous êtes beaucoup à être challengés par vos enfants parce qu'ils aimeraient bien eux-mêmes investir dans la crypto. Du coup, plutôt que de lui donner un billet de 100 €, de 50 €, je sais pas, vous pouvez lui dire, regarde, j'ai mis sur ton compte crypto 50 €, et même s'il a une adresse email, on peut la paramétrer dans le logiciel pour qu'il puisse recevoir, lui, tous les mois, son propre rééquilibrage. Donc voilà un petit peu le cadeau que je voulais vous faire. Donc c'est cette offre de promo, cette offre promo sur les forfaits juniors. Voilà, j'espère que je sais pas comment vous trouvez cette idée-là, mais je trouve ça sympa, moi de mon côté. Si le capital de l'enfant monte au-delà des 10 000 €, alors du coup, quand on passe au-delà de 10 000 €, pour moi, on n'est plus dans vraiment le cadeau. Du coup, on va repasser du coup sur un compte booster normal, voilà, traditionnel, on va dire. Tac, tac, tac. Faudrait inclure les enfants majeurs encore étudiants. Fallait bien faire une limite quelque part. Moi, l'idée, c'était vraiment de, voilà, après, normalement, un jeune, voilà, ou peut-être qu'on fera un forfait jeune, je sais pas. Mais là, on est vraiment en mode enfant, en mode junior. Dommage, le mien a 20 ans. Oui. Voilà les amis pour ce que j'allais vous partager. Donc si vous voulez en profiter, allez-y cliquer. Alors juste comme j'ai eu cette idée euh, il y a peu de temps, l'équipe n'était pas du tout d'accord à l'idée de vous l'annoncer tout de suite. Donc je leur ai dit ok mais on va s'organiser. Donc du coup si je dis qu'on va être opérationnel à partir de la semaine prochaine, c'est bon. Donc oui, donc les équipes sont en train de s'organiser pour pouvoir vous aider à mettre en place le compte de votre enfant à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, donc s'il vous plaît, vous pouvez profiter de cette offre-là maintenant, mais ne soyez pas en stress si vous ne savez pas comment faire derrière. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que dans quelques jours, on va revenir vers vous, vers ceux qui se seront inscrits, et on vous donnera les instructions à suivre pour créer votre sous-compte. Donc on vous enverra les tutos, et si vous voulez être accompagné pour le faire, eh bien, vous prendrez un rendez-vous avec le support et on vous accompagnera dans la mise en place de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, une fois de plus, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre côté. Donc voilà, prenez en compte qu'on a pas mal de charges de travail et qu'on lance ça voilà, dans la dynamique de Noël. Et je vais profiter de ce live-là pour vous annoncer cette nouvelle. Mais donc voilà, ça peut prendre après quelques jours pour la mise en place. Du coup, les petits-enfants, je vais réfléchir le temps de questions-réponses. Alors, Thibaut, Binance vient de lancer un Binance Junior. Y a-t-il un lien? Alors oui, il y a un lien, parce que j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, mais en fait, ils ont raison, Binance. C'est génial comme idée. Sauf que quand on a été voir Binance Junior, en fait, on s'est rendu compte que on ne peut pas mettre d'API dessus.
Donc pour moi, en fait, ils ont sorti un truc un peu bâtard, quoi, parce que c'est juste un compte réduit à peu de choses. Et puis, en fait, euh, donc en fait, nous, on aurait aimé se connecter au compte junior de Binance, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Binance n'a pas prévu les clés API pour les comptes juniors. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, du coup, en fait, ça nous a coupé dans l'idée lundi, pendant notre réunion de service, notre réunion d'entreprise. Et du coup, c'est ce matin, je me suis dit, mais en fait, Binance, on s'en fiche. Il suffit juste de créer un sous-compte. Et du coup, ça sera de la même façon, ça fonctionnera de la même façon. Parce que de toute façon, dans Binance, le compte junior n'appartient pas vraiment juridiquement à l'enfant. Il sera au nom de l'enfant, mais en fait, il n'appartient pas juridiquement. Donc pour moi, c'est juste une astuce marketing de Binance pour préparer, pour élargir leur audience et faire ajouter du capital aux gens pour leurs enfants. Mais pour moi, voilà. Mais juridiquement, il y a pas de chose. Donc en fait, nous, d'un point de vue technique, simplement, on va utiliser un sous-compte parce que les sous-comptes permettent, eux, d'avoir les API. Allez, bah, go pour les petits-enfants alors. Ça y est, vous m'avez retourné le cerveau. Go pour les petits-enfants. Euh, Alors non, il n'y a pas de com de parrainage parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour nous, 70 euros au lieu de 270 euros, c'est un effort qui est vraiment très important. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire, voilà, on encourage la jeunesse. Donc voilà. Si en plus on doit vous reverser des commissions de parrainage, là, on va pas s'en sortir. Super idée, super cadeau, super idée pour les enfants, c'est une très bonne idée. Dommage, les miens ont déjà 19 et 22 ans. Bon, je vais réfléchir à une offre junior, mais enfin une offre jeune. Mais bon, ouais, je sais pas. Bon, faut que je réfléchisse. Mais là, l'idée, c'était quand même l'esprit de Noël, c'était quand même les cadeaux pour les enfants. Donc oui, j'annonce que c'est valable également pour les petits-enfants. C'est juste que probablement, lors de la connexion de votre compte, il est probable qu'on vous demande soit un acte de naissance, soit une pièce d'identité, juste pour justifier le fait qu'il est moins de 18 ans. Allez, neveu, c'est OK aussi. Neveu, enfant, petits-enfants, allez, on va dire les enfants de votre entourage. Mais simplement, dites-vous bien que le compte sera chez vous en fait. Le compte juridiquement, il vous appartient. C'est juste en fait, voilà, vous lui donnez on va dire, vous l'aidez. Et puis quand il aura 18 ans, on pourra basculer sur son compte à lui. Brice, bravo Florent, toujours aussi, toujours inventif. C'est aussi pour ça que je te suis depuis longtemps. Merci Brice, c'est très gentil. Je n'ai plus accès à l'offre CryptoXer. Alors, si vous faites capstellar.fr/CryptoXer, vous aurez normalement accès, enfin c'est même sûr, vous aurez accès à CryptoXer. De toute façon, on va l'envoyer dans le mail de récap du live. Combien de secondes peut-on avoir chez Binance Junior ou pas? Il me semble qu'on n'est pas limité. En tout cas, j'ai jamais été confronté, on n'a jamais été confronté, nous, à une limitation des secondes. Alors, c'est un formulaire par enfant, hein. C'est 70 euros par sous-compte, hein. Ah non, parce que là, sinon, vous allez nous mettre en faillite. C'est un formulaire par sous-compte. C'est un abonnement par sous-compte, en fait. Sylvie, c'est super, enfants et petits-enfants, bravo Capsela. Euh, Alors normalement, j'ai fait apparaître un lien, donc vous avez dû voir un bouton, et sinon je vais mettre le... faut que je trouve le... Alors, est-ce que j'ai fait un raccourci? Alors, attendez, bougez pas. Je vais faire un raccourci pour vous simplifier la vie. Je vais faire ça en live.
Donc, si vous tapez capstellar.fr/Noël, vous allez tomber sur l'offre de Noël pour le forfait junior. Donc, je vous le mets. Ah oui, mais sur ce Capstellar. Capstellar.fr/Noël. Voilà. Est-ce qu'on peut transmettre à des amis qui ont des enfants en âge? Non, 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 non. Il faut quand même que le compte soit rattaché à un adulte. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc ça, si vous voulez faire ça, bah, vous pouvez dire à votre ami, il y a Capstellar qui a sorti un forfait junior, tu devrais te créer un compte, soit voici le lien de parrainage, et après, bah, tu pourras accéder à l'offre junior pour te créer un compte pour tes enfants. Mais non, vous ne pouvez pas rattacher des comptes d'autres enfants qui ne sont pas les vôtres. Déjà, le neveu tout à l'heure, c'était un peu borderline. C'est pour ça que j'ai dit que juridiquement, en fait, ça reste votre compte. Donc, il vaudrait mieux que ce soit le compte d'un parent. Grand-père, ça passe, grands-parents aussi, ça passe. Mais parce qu'il faut quand même que ce soit dans la lignée et s'il y a un sujet d'héritage, bah, que ça aille au bon endroit, quoi. Donc vous avez bien compris qu'en fait, le forfait junior dépend déjà d'un compte principal d'un adulte, en fait. Donc on ne peut pas accéder au forfait junior sans avoir un compte principal qui est un compte qui fonctionne normalement. Les enfants des voisins de mon grand-père, non plus. Euh, Où trouver le process pour passer en earn? On doit avoir un tuto dans la zone membre qui correspond à ça. Sinon, toujours envoyer un mail au support et ils seront toujours là pour vous aider à faire ce que vous souhaitez. L'idée, ce sera également d'alimenter le sous-compte mensuellement. Alors effectivement, on a toujours cette problématique d'alimenter les sous-comptes mensuellement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va essayer de travailler. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est surtout limité par Binance. Ah, c'est une super idée, je prends note. Pour quand bébé sera né en mai 2026? Ah, félicitations, Cindy. Euh, et tonton Cristobal, il peut ouvrir un compte pour moi. Euh, c'est le nom de l'enfant ou le nôtre qu'il faut mettre dans le formulaire? Bon, le formulaire, c'est juste pour l'inscription, le paiement. Donc oui, bah mettez le prénom de l'enfant. C'est vrai, j'aurais pu peut-être le préciser. Mais après, c'est surtout votre email à vous parce que et après, c'est dans le paramétrage du compte qu'on mettra surtout euh, le, le- le prénom de l'enfant et le nom du compte. Là, c'est plus pour le paiement, enclencher l'abonnement. Après, c'est vraiment dans le paramétrage du compte qu'on mettra les bonnes informations de l'enfant. Ah bah tu vois, j'avais pas la ref, Pascal. Y a-t-il un minimum à verser? C'est toujours 500 euros le minimum. Et après, effectivement, en dessous de 500 euros, en dessous de 3000 euros, c'est 350 euros par mois. Après, pour les enfants, justement, là, l'idée, c'est plutôt que vous fassiez, vous, à 70 euros par an, bah, vous avez moins de contraintes, quoi. C'était ça aussi l'idée, c'était que vous soyez plus souple dans le fait d'ajouter du capital pour vos enfants. Florent a oublié s'habiller en Père Noël. Une fois, je l'ai fait il y a très longtemps pour faire du marketing. Et je n'ai pas trouvé ça très réussi, donc je pense que je m'y recollerai pas. Nous pourrons nous inscrire jusqu'à quand? Alors, pour l'offre de Noël, ce sera probablement valable jusqu'au 25 décembre. Je vais demander à maman de créer un sous-compte dans son compte Binance. Plus de vidéos. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, les amis. On a déjà bien dépassé le timing, mais bon, comme à chaque fois. On perd pas l'équipe qui gagne. Voilà les amis, bah écoutez, je suis content. J'ai un appel.
Ouais, on m'appelle. Donc voilà, donc j'étais heureux d'être là avec vous. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Donc profitez bien. La licence média, on en est où? On est en train d'ouvrir la filiale en Estonie. Je pense qu'au mois de janvier, je pourrais vous dire que la filiale a été créée en Estonie. En tout cas, ça s'approche. Voilà, le Père Noël est déjà passé pour moi puisque je suis mauricien depuis quelques jours. Ah, Jean-Marc, je n'aurai pas la chance de vous voir au salon Auxerre, mais peut-être au salon à Père-Hébert. Effectivement, Jean-Marc, voilà, contacte la team. Effectivement, on va s'organiser pour se voir si tu es de passage à Maurice pour tes vacances. Merci à tous, profitez-en. Voilà, n'hésitez pas à bénéficier de vos places offertes au salon CryptoXer pour qu'on se rencontre. Également, profitez de l'offre nouveau forfait Junior Capsella. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez d'excellentes fêtes et on se retrouve l'année prochaine en 2026. À bientôt. Ciao, ciao.